Déjà, on sait qu'elle s'appelle Orhun Daryohi, qu'elle a 30 ans, qu'elle a 2 enfants. Apparemment, des premiers éléments qui nous parviennent aujourd'hui d'Iran, elle a été harcelée par des Bassidji, donc les Bassidji qui sont les forces de répression de la République islamique, qui lui auraient déchiré une partie des vêtements qu'elle portait. Et en signe de protestation et de résistance, elle va enlever tous les vêtements qu'elle portait et s'asseoir donc juste à la sortie du campus et ensuite déambuler dans la rue. Elle va être rattrapée, sévèrement battue. Donc les premiers témoignages indiquent qu'elle saignait énormément au niveau de la tête et elle va être ensuite emmenée de force. La République islamique donne comme information pour le moment qu'elle a été enfermée dans un centre psychiatrique. Donc il faut savoir que quand on parle de centre psychiatrique pour la République islamique, c'est qu'il y a ce que eux considèrent comme une maladie mentale et qui est la maladie du dévoilement, qui serait donc un trouble psychiatrique d'exhibitionnisme qui pousse des femmes à vouloir montrer leurs cheveux ou leur corps. Et ces jeunes femmes, une fois dans ces centres, sont remises dans le droit chemin, sont droguées. On les tue littéralement psychologiquement et on tente par tous les moyens de les briser. Mais finalement, cet événement permet aujourd'hui de mettre en lumière ce qui est en train de se passer tous les jours en Iran et la résistance des femmes iraniennes qui ne faiblit pas. Et c'est vrai qu'on a tendance à parler de l'Iran sur un plan géopolitique mondial et à oublier que tous les jours, des dizaines de millions de femmes iraniennes se battent au quotidien contre l'obscurantisme et l'islamisme par tous les moyens et qu'elle mène une guerre contre la République islamique qui a récemment alourdi les peines pour non-port du voile à 10 ans d'emprisonnement et 72 coups de fouet pour chaque femme qui ne porterait pas le voile.